Jerry Kunga derrière la caméra, mesdames, messieurs, internautes, auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH, Azina TV, RTAOPH à YouTube. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Asley nous arrive chez vous avec pour thème le chrétien face à certains raccourcis de la vie. Notre invité, Charles Mikungilundu, qui n'est plus à présenter, est déjà sur ce plateau. Bonsoir, Charles Mikungilundu, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse notre journaliste émérite et Dieu accorde ses bénédictions à son peuple, à ses enfants, à ses bien-aimés à travers le monde. En tout cas, c'est l'occasion pour moi, en vous saluant, de dire que les êtres humains que nous sommes, les hommes que nous sommes sur cette terre, nous n'aurons plus d'excuses devant Dieu. Simplement parce que quand nous regardons l'histoire, quand nous jetons un regard rétrospectif sur les relations du peuple de Dieu avec le Créateur, nous nous rendons compte que si à l'époque, certains n'avaient peut-être pas la connaissance, parce que Dieu le dit lui-même dans Osée, que mon peuple meurt faute de connaissance. S'il y avait une certaine ignorance, je crois que vous et nous, au siècle actuel, nous sommes suffisamment renseignés sur toutes les rébellions occasionnées par le peuple de Dieu à l'encontre de son Créateur. Nous sommes suffisamment renseignés, que ce soit à travers la Bible, que ce soit à travers des ouvrages qui sont venus après la Bible. Et si à l'époque, la communication était réduite, dans un premier temps, de façon orale, aujourd'hui, nous avons atteint, avec l'aide de nouvelles technologies, de l'information et de l'informatique, nous avons atteint des niveaux de communication où, en un clin d'œil, en un laps de temps, en quelques secondes, on peut être renseigné sur un grand nombre de choses, support à l'appui. Donc je disais que l'excuse ne sera plus de notre côté, parce que nous avons vu que tous ceux qui ont évolué en comptant sur leur orgueil, en comptant sur leur argent, en comptant sur leur pouvoir, en comptant sur leur puissance, en comptant sur leur beauté, en comptant sur leurs acquis, en comptant sur leurs relations, ça n'a rien servi parce que vanité de vanité, rien de nouveau sous le soleil. Donc, en souhaitant ces bénédictions de la part de notre Seigneur et notre Dieu à l'endroit, à l'égard de tous, je voudrais quand même interpeller notre conscience sur le fait que de plus en plus, nous évoluons dans ce monde comme si la vie allait s'arrêter sur cette terre. Parce qu'il y a certaines choses que nous nous permettons de faire contre notre propre conscience tout d'abord, contre la quiétude et la sérénité des autres ensuite. Et nous avons l'impression que quand nous posons ce genre d'actes, nous ignorons qu'il y a un juge qui est au-dessus de tout et devant qui l'histoire nous l'a démontré. Personne n'a jamais résisté à la volonté de Dieu. Personne n'a jamais détourné la volonté de Dieu. Donc souffrez, et je m'en excuse d'ailleurs, je vous présente sincèrement mes excuses, mais j'ai cette forte inspiration de dire d'entrée de jeu au début de cette émission que c'est triste ce que certains d'entre nous sont en train de faire actuellement. C'est vraiment triste, c'est regrettable. On se comporte sans souci. On se comporte sans pitié, sans bonté. Et des actes posés aujourd'hui sont de nature à nous ramener un peu, si on repart dans le temps, au comportement des enfants d'Israël avant le déluge, au comportement des habitants de Sodome et Gomorrhe avant que ces contrées ne soient totalement détruites par Dieu. Mais bien aimés, quand on voit des assassinats crapuleux, c'est sûr que certains peut-être peuvent être commis par des gens qui fréquentent des églises, par des gens qu'on retrouve dans les lieux de
de prière. Quand on voit que pour un rien, pour 3000 francs CFA, quelques euros, on met fin à la vie d'une autre personne. Quand on voit toutes ces personnes qui vivent avec l'impression que pour les autres, ils sont devenus des dieux sur cette terre. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des dieux sur cette terre. Donc, ils peuvent imposer aux autres un rythme de vie. Ils se disent même qu'ils sont maîtres de la vie, de la mort, d'autres semblables. Non, non, mes bien-aimés, c'est nous, vous et nous. Au-delà des présenteurs de la vie, nous n'avons pas dit que nous étions plus saints que les uns et les autres, mais c'est vous et nous, je pense, qui devons dire aux gens partout, qui devons proclamer cette vérité que Dieu existe et qu'il est l'unique créateur, qu'arrivera le jour où chacun de nous repartira vers lui pour rendre compte. Parce que, souffrez, je suis un peu pris peut-être par la passion, et pardonnez-moi, mais c'est quand même incroyable, madame la journaliste, de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que vaut-il à quelqu'un de se dire qu'il va amasser tous les biens de cette terre? Pas seulement en ignorant la souffrance des autres, mais en construisant cette richesse sur la vie des autres, sur la souffrance des autres. Ça a servi à quoi? Les grandes beautés de ce monde ont servi à quoi? Tout le monde s'est retrouvé sous la terre. Y a-t-il une terre des riches? Y a-t-il une terre des nantis? Y a-t-il une terre des pauvres? Il y a un tremblement de terre entre-temps, récemment en Turquie, où, paix à son âme, un grand joueur africain a même laissé la vie. Tous ces gens qui ont péri pendant ce tremblement de terre, vous pensez qu'en dormant, ils avaient l'idée qu'ils allaient se retrouver de l'autre côté? Qui est témoin? En dehors des récits que nous avons par vision, par prophétie, qui est témoin aujourd'hui de ce qui se passe réellement là-bas? Mais la Bible nous parle du riche et de Lazare. Donc nous avons au moins de par la voix de Dieu lui-même, le fait que chacun de nous ira rendre compte le jour venu de ce qu'il aura fait ici sur cette terre. Et je le dis toujours, l'absoute, la prière le jour de la mort ne transformera pas la position de la personne vis-à-vis de Dieu. Nous avons eu ce bandit qui a eu la chance, étant crucifié en même temps que Jésus. Il a eu la chance, en un laps de temps, de trouver la bienveillance de Dieu. Mais il ne faut pas se dire, je vais me permettre de faire tout ce que je peux faire dans cette vie. Le jour de la mort, on viendra, on fera, quelle que soit la dimension de la cérémonie qui sera organisée le jour de la mort. Les hommes de la terre n'auront plus de pouvoir sur la personne qui est partie, sur l'âme qui est partie. Et le tout revient à Dieu. En tout cas, pardonnez-moi de commencer cette émission avec ces réflexions, parce que de plus en plus, j'ai comme l'impression que nous prions, mais nous plongeons encore dans ce qui est mauvais. Voilà. Merci beaucoup, Charles Mikungilundu. Le chrétien face à certains raccourcis de la vie actuelle. Qu'entendez-vous par raccourci de la vie actuelle? Si il était donné de participer à une course, par exemple un marathon, on doit courir, il y a un itinéraire qui est donné. On dit on ira d'un point A à un point B. Mais vous allez trouver des gens qui vont dire non, moi je préfère arriver au point B en utilisant d'autres routes. Les raccourcis, nous connaissons. Hein? Et aujourd'hui, le véhicule prendra une route parce que il faut bien qu'il y ait une route préparée et disposée à cet effet pour que le véhicule parte d'un point A à un point B. Mais vous verrez des gens qui vont dire qu'il peut arriver à tel village à pied en passant par tel raccourci, en prenant des raccourcis. Donc, un moyen rapide d'arriver quelque part. Ça, on peut, si on prend le raccourci, dans ce sens. Maintenant, quand je parle des raccourcis de la vie, c'est-à-dire que nous savons dans la vie comment obtenir telle chose, comment arriver à tel but, à mettre en pratique tel but, comment arriver à telle réalisation. Nous savons que si à l'école, c'est dans la nécessité d'instruire, de former, d'obtenir le diplôme, dans le but d'avoir un emploi quelque part, d'avoir une connaissance, d'avoir une culture. Nous savons aujourd'hui que le mariage se fait sur la base de l'amour. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Nous savons aujourd'hui que aller solliciter un emploi quelque part, c'est d'abord bénéficier de la qualification qu'il faut pour cet emploi et d'user
de tout ce qui est demandé, production de CV et tout le reste. Nous savons. Donc, dans la société, les chemins sont tracés pour arriver à atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, les raccourcis de la vie actuelle, c'est que nous avons tous abandonné l'effort. Nous avons tous abandonné le chemin catholique, s'il faut le dire ainsi, pour adopter d'autres chemins qui ne répondent pas à l'objectivité, qui ne répondent pas à ce qui est normal, qui ne répondent pas à ce qui est tracé. Et nous allons voir que, au lieu de faire ce qu'il fallait faire, on se dit, ce n'est plus la peine d'aller à l'école, parce que l'école ne produit plus rien. Regardez la multitude de diplômés qui chôment, regardez la multitude de diplômés qui traînent par-ci par-là. Mais écoutez, il vaut mieux aller là. Dans le mariage, l'amour, ça sert à quoi? Ça sert plus à rien, ça ne nourrit pas. On va vivre d'eau et de pain, et au bout de 40 ans, on va ouvrir les yeux, on n'aura rien obtenu de la vie. Donc, il faut voir ça autrement. Donc, beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont échangé leur intelligence, ont échangé leur éducation, ont échangé leur culture, ont échangé leur connaissance, même leur dignité, au profit des raccourcis. Vous allez voir un docteur en droit qui a complètement oublié ce qu'il a appris, parce qu'il dit que ce qu'il a appris ne lui apporte absolument rien. Donc, quand il sera porté à donner, à rendre un jugement, il ne va pas se référer à ce qu'il a appris, parce qu'il se dira que si toutefois je suis dans ce que j'ai appris, je ne gagnerai absolument rien. Donc il faudrait que je prenne un raccourci. Vous verrez une femme qui se dira, ah, je me retrouve dans un foyer où je me sens bien, financièrement, matériellement. Je suis moi-même bien, ma famille également bien, le mari que j'ai a conçu ceci pour ma mère, a fait ceci pour mon père, a acheté ceci pour mes petites sœurs, etc., etc. Donc, je trouve que avec l'amour simplement, je ne peux pas le garder. Donc, il faut que j'aille consulter. Il faut que j'aille prendre des trucs par-ci, par-là. Il faut que je prenne ses sous-vêtements pour amener chez telle femme qui fait ceci. Il faut que je prenne sa photo pour aller amener. Donc, on adopte des raccourcis. Et malheureusement, parmi ceux qui adoptent ces raccourcis, il y a un grand pourcentage de chrétiens. Il y a un grand pourcentage des gens qui prient, malheureusement. Merci, Papa Charles. Mais dans la Bible, il est écrit quelque part, tu mangeras à la sueur de son front. Votre analyse par rapport à cette écriture biblique? Cette prescription de l'Éternel arrive après que l'Éternel ait mis l'homme de façon gratuite, gracieuse, devant tous les biens pour lesquels il avait été désigné comme l'utilisateur agréé, hein? Donc comme même le détenteur usager, le détenteur dépositaire en même temps. Et l'homme a trouvé que ça ne suffisait pas. Et nous sommes passés au péché originel. Et les conséquences, parmi les conséquences, Dieu dit que désormais, comme tu n'as pas voulu la gratuité dans la bonté, la gratuité dans l'abondance, eh bien désormais, pour manger, tu mangeras la sueur de ton front. Cela veut dire simplement qu'il faudra mettre de l'effort chaque fois que nous voudrions obtenir quelque chose, il faudra mettre de l'effort. Tu veux être admis à l'examen, tu dois te concentrer dans les études. Tu dois être sérieux dans les études. Tu veux avoir un boulot, eh bien tu vas te former pour répondre à ce boulot. Et quand même tu as trouvé un boulot qui répond à ta formation, tu dois te perfectionner. Tu es dans les affaires, oui. Tu dois les faire sans arnaque, sans escroquerie. C'est vrai que tous ceux qui arnaquent, ils perdent aussi un peu de sueur parce qu'il faut réfléchir, il faut chercher comment arnaquer. Mais s'il ne s'agit pas de cette sueur-là, il ne s'agit pas aussi de la sueur dont se vantait une sœur prostituée pour dire, ah oui, mais là aussi, c'est à la sueur de notre front ou peut-être de notre poitrine. Non, il ne s'agit pas de ce genre de sueur. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas gagner par la facilité. Qu'il faut souffrir, entre guillemets. La souffrance, là, prend beaucoup d'aspects pour arriver à obtenir quelque chose. Si on peut parler de la foi, Papa Charles, qu'entendez-vous par là, la foi? C'est ça le grand problème. Parce que la foi n'est pas à confondre avec le foie. Le foie est un organe de notre corps. Et le foie est dans le ventre. Donc, je dis, il ne faut pas confondre avec le foie parce que
beaucoup agissent par rapport aux attentes de leur ventre, par rapport aux appels de leur ventre, et ils maquillent ça par la foi. La foi, par contre, je ne vais pas prendre directement la définition dont est dépositaire le dictionnaire, mais je dirais la foi, c'est une confiance inébranlable en quelque chose, en quelqu'un, même en des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas encore vues. Madame la journaliste va avoir la foi en un homme et au moment où elle aime cet homme, elle n'a pas demandé le lieu de travail de cet homme, elle n'a pas demandé le salaire de cet homme, elle n'a pas demandé les biens de cet homme, elle a aimé l'homme. Dans l'expression que beaucoup confondent aujourd'hui, qu'on dit le coup de foudre. Eh bien, chacun se fabrique maintenant son coup de foudre. Il y a des foudres qui sont maintenant fabriquées sur la base de billets de banque. Donc, vous avez accepté d'être avec l'homme, vous avez cru en cet amour, et vous êtes avec la personne, et vous avez foi en cet amour, qui va vous donner les bases de construire une relation fondée sur le véritable amour et qui vous permettra d'avancer dans la communication, dans l'entente, dans la cohésion, dans l'harmonie. Donc, en ce qui concerne Dieu, la foi, c'est croire en Dieu, de croire qu'il est le Créateur, de croire qu'il est le moteur de notre vie, de croire que c'est de lui que nous devons attendre tout ce que nous avons ici sur cette terre et que c'est vers lui que nous irons pour rendre compte de la vie que nous avons eu à passer ici sur cette terre. Madame la journaliste, votre question est très importante, judicieuse. Pourquoi? Parce que beaucoup croient avoir la foi. Mais la Bible elle-même dit que cela se limite à une simple superstition. Aujourd'hui, en faisant ma marche quotidienne, à 5h30 par là, 5h30, c'est une église quelque part, et donc c'est un monsieur au micro, à 5h30, qui est en train de parler. Dieu donne les solutions. Dieu, alors que c'est un quartier populaire, donc les autres sont en train de dormir. Et lui, il est en train de crier. Dieu seul sait si autour de son église, tout le monde connaît même Dieu. Bon, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais est-ce qu'il avait besoin, s'il veut vraiment prier pour le bien-être des gens, même au-delà de ses fidèles, des gens qui fréquentent son église, est-ce qu'il avait besoin de prier à haute voix, un micro, avec des baffes? Est-ce qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'intimité de son cœur et parler avec son Dieu et causer avec son Dieu? Et donc la foi, aujourd'hui, est assimilée parfois à une superstition. On a confiance en Dieu quand on est dans la bonté, quand on est dans le gain, quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, Dieu existe. Et une fois qu'on rencontre quelques grammes de souffrance, eh bien Dieu n'existe plus. On est enclin à aller demander les conseils d'un semblable, on est enclin à aller consulter, à aller voir à gauche et à droite. La foi, c'est vous avez accepté Dieu. Dieu vous a dit ce qu'il faut faire pour être en intimité avec lui. Et qu'il neige, qu'il vague, qu'il pleuve, vous avez cette confiance inébranlable en Dieu. Vous dites, ce que je vis est passager, une fois que vous avez fait l'examen de conscience, parce que Dieu dit, tout ce qui nous arrive est voulu par lui, soit pour la correction des péchés que nous commettons ici sur cette terre, soit pour notre élévation. Et quand vous êtes convaincu que malgré les pesanteurs de cette terre, vous avancez comme Dieu le veut, mais qu'à côté vous subissez ceci, vous avez cela, vous ne vous détournez pas de cette confiance, vous ne vous détournez pas de cette intimité. C'est ça la foi. Donc Jésus dit que si nous avions la foi, ne serait-ce que la dimension d'un grain de sénévé, ne serait-ce que de la dimension d'un grain de sénévé, nous serions capables de déplacer même les montagnes. Alors imaginez, si tous ces gens qui prient avaient la foi de la dimension même d'un grain de sénévé. Regardez, j'étais pris d'une colère quand je suis tombé sur l'actualité, ou les actualités où on parlait de ce bateau qui a disparu, qui a sombré en pleine mer vers la Grèce, avec des dizaines et des dizaines de décédés. J'ai tapé une colère. Et quand on disait que non, il y avait des gens d'explication, que
on a vu les gens, ils ont refusé ceci, ils ont refusé cela. Moi, j'ai vu quand même, j'ai fait une réflexion, et pardonnez-moi, de cette digression, que cette digression soit quand même constructive. Moi, je vois quand deux personnes sont tuées quelque part, je tais le nom d'un pays, on en fait toute une actualité à gauche et à droite. Et on voit, parce que c'est des Africains parfois, parce que qui meurent comme ça, qui avaient l'occasion d'être assistés peut-être. Et je me dis, ceux qui ont prétendu venir nous parler de Dieu, ceux qui ont prétendu venir nous démontrer l'amour de Dieu, cet amour est donc sélectif. Mais quand cet amour est sélectif et que vous l'exprimez sur des bases qui ne sont pas claires, mais la foi aussi subit un coup. Parce que les gens vont se dire, quelle est la nature de la foi que nous devons avoir? Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est ce qui a fait que Christ, sur la croix, jusqu'au dernier moment, lui qui avait le pouvoir de détruire, de faire disparaître tous les Tintins qui s'amusaient à croire qu'ils allaient mettre fin à sa vie, la foi, c'est de dire, dans la prédestination, je dois réaliser telle chose. Et peu importe ce qu'on me fait à gauche et à droite, je reste sur la ligne droite de ce qui m'a été demandé. Pourquoi les gens abandonnent-ils de plus en plus l'effort, Papa Charles? Ben, c'est de ça. Quand on parle des raccourcis, en fait, c'est curieux ce que vous dites. C'est-à-dire que de plus en plus de gens prient, mais de plus en plus, la foi aussi, voilà. Je sais que dans notre société, il y a des gens qui ont la foi, madame la journaliste. J'ai rencontré une dame, et je ne cesserai toujours de prendre cet exemple. J'ai rencontré une dame qui est sortie avec un grand diplôme en biologie moléculaire. Elle est arrivée ici, elle était engagée par une équipe italienne qui avait donc un projet sur le VIH-Sida pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On a engagé cette dame sur la base d'un bon salaire et ses services étaient tellement éloquents et bons qu'il va être décidé de l'envoyer en Italie. Et c'est au moment où on veut l'envoyer en Italie qu'elle trouve que sa vocation est ailleurs. Donc, elle est de l'église évangélique du Congo. Elle a préféré aller et devenir pasteur au détriment de la carrière professionnelle qui s'ouvrait à elle avec beaucoup d'avantages. Et j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, il y a un appel fort, un appel intérieur qui dit qu'elle doit aller servir Dieu. Et elle est allée dans un stage et le mois, elle était payée 30 000 francs CFA seulement. 30 000 francs CFA. Donc, elle a laissé ses intérêts. Et quand vous discutez avec elle, vous comprenez que elle ne le fait pas par un coup de tête ou sur un coup de tête, mais elle a cet appel. Donc, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont cette foi-là. Et malheureusement, qui subissent le poids du système. Le poids du système est tel que, quand vous êtes véritablement acquis à Dieu, eh bien, vous rencontrez le propre du système. Vous rencontrez les attaques du système. Et la vie d'aujourd'hui, il y a la résignation, il y a le fatalisme. Il y a des gens qui ont cessé de se battre, madame la journaliste. Il y a des gens qui disent que, il y a tellement trop de souffrance, ils ont abandonné la lutte. Et en abandonnant la lutte, ils sont à la merci de tout. Il y a, je ne suis pas contre ce que je vais dire tout à l'heure, mais j'ai discuté avec un jeune qui s'est plongé dans l'homosexualité, et c'était pas parce que génétiquement ou biologiquement il avait des prédispositions pour. Mais il a dit, il a été conseillé, on lui a dit que ça payait bien. Et il y est allé. Donc il n'est pas allé là-bas par conviction. Juste par enthousiasme. Enthousiasme. Oui, gagner. Donc les raisons, les gens perdent la foi. Vous savez, le peu de foi qui reste, ou le semblant de foi qui reste, c'est une question de respectabilité. Parce qu'on vous a vu aller à l'église, on vous a vu prier, vous avez honte qu'une fois, en cessant d'aller dans les églises, dans les lieux de prière, que les gens vous disent, pourquoi tu ne pries pas? Que les gens vous disent, ah, si tu ne pries pas, peut-être que tu as embrassé la magie. Donc, il y a des gens depuis longtemps qui ont embrassé d'autres chemins. Le mysticisme, la magie, l'ésotérisme. Mais qui ne peuvent pas cesser la fréquentation des églises et des lieux de prière parce que simplement, ils ne veulent pas qu'on les accuse de ceci ou de cela. Simplement. En tout cas, Papa Charles, une question de curiosité. Utiliser le nom de Dieu pour se faire de l'argent, est-ce une forme de raccourci aussi? Un grand raccourci. Ben écoutez, madame la journaliste, quand je parlais de la prière de ce matin pendant que je faisais la marche, parce que, vous savez, j'ai fait un tour de 2 ruelles.
Donc, quand vous passez par la première ruelle, vous avez le même monsieur en train de décanter. Et quand vous faites le tour, vous passez de l'autre côté, vous tombez sur le même monsieur en train de décanter. Donc, ce qui fait à peu près, vous avez à peu près une dizaine de minutes où vous êtes en train de l'écouter. Et quand vous l'écoutez, il n'y a que des trucs de chasse-nous les maris de nuit. Et trouve-nous les visas. Trouve-nous, c'est tout. Tout est autour de ça. Mais c'est aujourd'hui, on profite de la précarité, on profite de la misère des autres ou des uns pour les attirer vers un Dieu dont on sait que nous-mêmes, nous ne croyons pas en lui. Mais nous utilisons son nom simplement parce que ça nous arrange. Parce que nous gagnons. Quelqu'un disait, traversons seulement, allons de l'autre côté avec une Bible, et en peu de temps, nous serons ceci. Oui, aujourd'hui, Dieu peut être utilisé comme un raccourci dans le but d'atteindre certains objectifs qui n'ont pour sens que la satisfaction des intérêts personnels. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Parce que je reviens à ce que le Christ disait, que si vous avez une foi qui n'a ne serait-ce que la dimension d'un grain de sénévé, vous serez à même de déplacer les montagnes. Maintenant, imaginez, si nous avions toute cette petite foi et que nous venions dans la société avec cette foi, nous allons trouver que beaucoup de montagnes aujourd'hui seraient déplacées. La montagne de l'égoïsme, la montagne de l'envie, la montagne de la haine, la montagne de la jalousie, la montagne de l'hypocrisie. Parce que malheureusement, le chrétien se couvre de tous ces mots et c'est ce qui fausse les rapports, les relations dans le monde actuel. Moi, je suis arrivé dans une agence de transfert de fonds et j'ai vu des gens qui étaient assis, il n'y avait plus de place. Et dès que je suis rentré, peut-être parce que les gens me connaissent, il y a eu au moins 2 personnes qui ont proposé de se lever pour me donner la place. Ah, papa Charles, non, viens t'asseoir. Mais il y avait une maman qui s'appuyait sur une canne, une béquille, je crois. Il y a une maman qui s'appuyait sur une béquille, qui était là avant, debout. Et personne n'avait osé lui donner la place. Elle était là, accoudée, quelque part, personne n'osait lui donner la place. Et moi, quand je rentre, il y a des gens, ah, papa Charles, ah, président. J'ai accepté de prendre une place pour aussitôt demander à la maman là de venir s'asseoir. Et je leur ai dit, écoutez, cette maman avait plus besoin de s'asseoir que moi. Et ça a soulevé une petite discussion où tout le monde a reconnu qu'en fait, nous avions perdu le naturel même de relation qui devait exister entre nous. Parce que les gens ont voulu me donner la place, pourquoi? Il n'y a peut-être pas un intérêt financier pécunier, mais il y a un problème de notoriété, hein, de s'afficher avec une notoriété et tout, mais avec quelqu'un qui a une notoriété, j'allais dire, mais il y avait une nécessité évidente qui était là de cette moment. Combien d'entre nous adoptent ce genre de comportement? Combien? C'est ça la grande question. Combien d'entre nous a ce genre de comportement? Je vais Konga, la régie, si vous êtes prête. If you're ready, ready, just your strong. Ready? Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange, tek manim yange. Belle maladie à sida na pousso biangue. Oh, belle maladie à mo na pousso biangue. Ataya vandia fer, ataya vandia cuivre, ataya vandia bronze, tekiangue. Ataya vandia fer, ataya vandia cuivre, ataya vandia bronze, tekiangue.
what's your strength? Yes, Mama Nangaye. Oh mama kwiza betobina ya mame betobina. Oh papa kwiza betobina ya papa 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 Babor yange, tek yange, tek manim yange, tek yange. Belle maladie à sida na puso yange. Oh, belle maladie à mo na puso yange. Ataya banya fer, ataya banya cuivre, ataya banya bronze. Batela luzingu mwana, batela luzingu nkunji, batela luzingu mwana, batela luzingu nkunji. Studio MC Record na kati ya poto la belle. Tek babor yange, tek yange, tek manim yange, tek yange. Belle maladie à sida na puso yange. Oh, belle maladie à mo na puso yange. Ya fer ya cuivre, ataya banya bronze, ya fer ya cuivre. Yes. Magic Masure Zeria Yao. Hope and the first. Troisième millénaire. C'est le Yao. Merci beaucoup la régie. De retour sur ce plateau de la RTOPH en compagnie de notre invité qui n'est plus à présenter, Charles Mikungilundu. Le thème de ce soir, le chrétien face aux raccourcis de la vie actuelle. Papa Charles, revenons à vous. Quels sont les exemples concrets de raccourcis dans notre société actuelle? Dans la bande-annonce, j'ai évoqué en résumé quelques exemples. Madame la journaliste, regardez les mariages aujourd'hui. Je ne juge pas, mais on assiste à certains mariages qu'on pourrait dire des mariages en série. En série. J'étais quelque part et il y a des gens qui étaient assis et des jeunes demoiselles discutaient. Et ils sont en train de dire, en tout cas le monsieur que j'ai eu, il s'occupe bien de moi. Voilà, voilà. Donc elles s'échangeaient des expériences, des petites expériences entre elles. Et celle a dit, il faut qu'elle m'épouse. Faut un couelmon. Doit m'épouser. Et l'autre a dit, ah, mais les hommes comme ça, après, quand il va se fatiguer et tout. Elle dit, hey, non, non, non. Au moment où je te parle, je suis déjà enceinte de lui.
je suis enceinte de lui et il ne sait pas. Parce que si je le lui dis maintenant, il va chercher à ce que on évacue la grossesse, donc un avortement. Donc j'attends quand la grossesse va atteindre le nombre de mois. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de discuter. J'attends lorsque la grossesse va atteindre le nombre de mois où il sera vraiment impossible de le faire. Et après, je vais l'obliger à m'épouser parce que vraiment, il a tel bien, il a ceci. Donc, vous voyez qu'elle est en relation avec ce monsieur. C'est tout un calcul. Voilà, non pas parce qu'elle l'aime, mais c'est grave. Là où j'étais assis, j'ai même admiré, apprécié ma condition de veuf. Parce que je me suis dit, oh Dieu merci. Dieu merci pour ce genre de leçon. Et j'ai aussi des amis. On mange, on discute ensemble. Il dit, en tout cas, j'ai perturbé tel foyer. Le monsieur là, je ne sais pas s'il aura encore la paix avec sa femme parce que la façon dont je m'occupe de sa femme, en tout cas, il aura du mal à m'oublier. Donc, vous voyez un homme aussi. Qui plus est, tous les 6 heures, il se retrouve à l'église là-bas. Il dit qu'il a perturbé le foyer de l'autre. C'est-à-dire qu'avec l'argent qu'il a, il fera que la femme qui est dans un foyer. Vous voyez, sur le plan du mariage, je viens de vous prendre ces 2 exemples. De cette femme qui fait des calculs. Elle est déjà enceinte, elle ne peut pas le dire maintenant. Donc, elle va vivre d'abord dans le mensonge parce que la grossesse, il peut y avoir une production de masque, il peut y avoir un changement d'attitude et tout. Et donc, elle vivra dans le mensonge jusqu'à mettre le monsieur devant le fait accompli. Et vous avez cet homme qui dit, il est content de dire que de par son argent, il est arrivé à. Donc, vous voyez déjà, la base des relations sur ce plan-là est faussée. Plus d'amour. Tout est calcul. Tout est désormais calcul. Et vous trouvez aujourd'hui, malheureusement, on en a parlé dans le thème sur la prostitution, des gens qui en ont fait un métier. L'école, madame la journaliste. Mais c'est grave. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui vous disent, qui n'ont rien à foutre, excusez-moi le terme, parce que quand ils iront à la composition, ils savent que le monsieur, il faut 2000, il faut 5000, il faut ceci. Quand nous avons des examens et qu'il y a des épreuves d'éducation physique, tous les enfants viennent vous demander, papa, il me faut tant. Quand vous avez des épreuves orales, vous avez tous les enfants qui viennent vous demander, papa, il me faut tant, parce que s'il n'y a pas, malgré ce que je peux débiter, je n'aurai rien. L'école, on utilise des raccourcis. Il y a une université quelque part dont je tais le nom, où il y a beaucoup d'étudiantes qui ont dit que tout le temps qu'elles ont refusé de vendre leur charme aux enseignants, elles ont raté les UV. Elles ont raté les examens parce que elles ont beau étudier, elles peuvent rendre ce qu'il faut rendre, mais on exige. Mais les enseignants là, c'est des gens, vous les retrouvez dans les églises. Quand vous avez des cultes, surtout quand les cultes sont retransmis à la télé, vous les voyez avec une concentration, vous dites même que ces gens-là, ils prennent le goûter avec Jésus, hein, et ils jouent au football avec Abraham en longueur de journée. Alors que, dans la pratique, vous voyez dans quel genre de comportement ces gens se complaisent. On va dans les emplois, madame la journaliste. On va dans les emplois. Vous voyez le profil de beaucoup de personnes qui trouvent facilement du boulot quelque part. Vous comparez leur profil avec beaucoup d'autres personnes qui avaient peut-être des compétences beaucoup plus concrètes, mais qui ne peuvent pas trouver le même boulot parce qu'ils n'ont pas utilisé les raccourcis, parce qu'ils n'ont pas payé pour avoir ça. Il y a quelqu'un qui me disait, on l'appelait quelque part, c'est un frère en Christ, ils prient ensemble, mais le frère lui dit, dès qu'on va te prendre, les 6 premiers mois de salaire, tu dois me donner tant. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il dit, les 6 premiers mois de salaire, tu dois me donner tant. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il prie. Vous voulez être avancé à telle fonction dans une société, vous êtes une femme, ben écoutez, si avec le patron, vous ne cédez pas, vous ne passez pas. Donc, chaque domaine avec des raccourcis. Vous voulez être comme les autres, donc acheter une belle voiture, construire dans un laps de temps. Alors que celui qui a construit, qui a acheté la voiture,
il s'est sacrifié, il est allé prendre un crédit en banque, qu'il est en train de rembourser avec beaucoup de peine, mais il rembourse quand même. Il a construit et tout. Vous trouvez que vous devez être plus rapide. Vous avez à rendre une décision de justice. Vous dites, vous ne pouvez pas rendre la décision de justice selon la justice. Donc, vous appelez quelqu'un, si tu attends 2 millions, tu me donnes, je donne. Et voilà, vous voyez des gens tous les jours bien habillés, cravate, costume et tout. Vous avez un syndicat de gens en costume, en cravate tout le temps, et qui ont perdu le sens de la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre selon la réalité, qu'ils ne peuvent plus faire selon la réalité. Ils sont dans un syndicat qui est constitué de complexes, qui est constitué de la frime, qui est constitué des apparences. Et pour se maintenir dans ce syndicat, il faut prendre des raccourcis. Il faut arnaquer, il faut escroquer, il faut être corrompu, il faut corrompre. Voilà. Et vous avez tous ces gens-là à l'église. Vous avez tous ces gens-là dans les lieux de prière parce qu'ils prennent Dieu pour un va-nu-pied, parce qu'ils prennent Dieu pour un n'importe qui. Alors que, voilà. Donc, on peut multiplier raccourci sur raccourci. Vous avez de ces enfants qui disent aux parents, à quoi bon aller à l'école, puisque l'école ne produit plus rien. À 17 ans, ma copine a construit. À 17 ans, ma copine est allée en Italie. À 17 ans, ma copine est allée en France. Je vais aller à l'école pour faire quoi? J'utilise des raccourcis. Et voilà. Conséquence des raccourcis dans le devenir de la société. Mais c'est une société pourrie. Madame la journaliste, il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est une société pourrie. Si vous avez des gens qui évoluent à l'école sur la base de la corruption, trafic d'influence et tout, vous avez même des gens qui appellent quelque part, mettez le nom de mon fils là. Si le nom de mon fils n'est pas là, voilà. Vous avez des écoles privées, vous dites à un parent, l'enfant a échoué, il doit reprendre l'année prochaine, il dit quoi? Donc tout ce que j'ai payé pendant l'année, ça sert à quoi? Il doit passer. À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Vous avez une société des... Mais si les gens évoluent, sortent dans ces conditions-là, quelle est la société que vous avez pendant ce temps? Et ce qui est encore plus grave, c'est que vous avez des métiers qui sont liés à la vie des autres. Vous avez des métiers qui sont liés à la vie des autres. Et quand les gens évoluent dans la facilité, le résultat, c'est quoi? Les gens meurent parce qu'on a mis dans tel établissement hospitalier des gens qui ne sont pas capables. Parce qu'on a mis dans tel autre centre hospitalier des gens qui ne sont pas compétents. Vous avez ce quoi aussi? Le service. Vous arrivez à une station d'essence, vous trouvez la demoiselle qui traîne d'abord, qui traîne, vous attendez. Moi, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Vous passez, le fait de passer juste devant une boutique, vous avez une jeune demoiselle qui sort pour dire « Tonton, tonton est ceci, tonton est cela ». Vous avez cette propension à vouloir. Mais vous avez une demoiselle qui sait que c'est grâce à son oncle qu'on a eu à la placer là. Grâce à son parent qui est fort, qui est dignitaire quelque part. Vous dites, madame, vous ne pouvez pas attendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand cela touche des domaines sensibles, ça fait peur. Ça fait peur, madame la journaliste. Quand cela touche des domaines sensibles, quand tout le monde se réveille maintenant, parce qu'on a tout obtenu par la facilité, et cette facilité, pour la maintenir, il faut avoir de l'argent par tous les moyens, n'importe comment. Aucun service n'est plus rendu comme il devait être rendu. Aucun travail ne se fait. J'ai même l'impression que les uns et les autres, quand ils se lèvent le matin, ils se posent la question de savoir, quand je vais arriver sur mon lieu de travail, comment je vais d'abord faire pour avoir... C'est-à-dire qu'avant de s'imprégner même du travail, c'est calculé. Je disais à un ami, on sortait d'un séminaire quelque part, j'ai dit, nous aurons beaucoup à gagner si, lorsque en face d'un projet, nous avons par exemple tel montant pour ce projet, on réfléchit de la manière suivante, on dit, pour réaliser ce projet à bon escient, qu'est-ce qu'il faut? Et s'il était prévu 10 francs sur ce projet, et que nous avons réussi à bien faire ce projet avec 8 francs, et que la nature humaine avec ses faiblesses, les 2 autres francs, c'est sur ça que les gens basent leur calcul, peut-être. Mais la plupart du temps, on ne commence pas par se poser la question de savoir comment faire pour réussir le projet. On dit, dans ce projet-là, qu'est-ce que nous devons gagner? Donc, on fait l'inverse. Qu'est-ce que nous devons? Donc, sur les 10 francs, on va d'abord chercher à enlever 8 francs pour soi-même. Et quand on va maintenant se mettre à faire le projet, on se rend compte que les moyens qui sont restés pour faire le projet ne correspondent pas. Et on a quoi? On a quelque chose de bâclé. Simplement parce que les conséquences des raccourcis
nous conduisent à avoir une société aussi qui perd ses vertus, qui perd ses valeurs. Et c'est tellement dangereux parce que à un moment donné, l'homme risque de ne plus se reconnaître dans la société dans laquelle elle vit. Quand vous avez une infirmière qui prie, qui est diaconesse quelque part, qui reçoit un malade, qui ne demande pas son statut, qui ne vérifie pas son statut, parce qu'il y a un malade qui était sorti la veille et elle a hérité des médicaments, des produits pharmaceutiques de ce malade, elle va s'empresser à prendre un sérum glucosé pour mettre sur un malade qui est un diabétique qui s'ignore. Et le malade va mourir pour 1000 francs. Et demain, le lendemain, elle va continuer à faire la même chose. C'est son rythme de vie. Je m'en fous. Si c'est un père de famille qui est décédé, je m'en fous. Si c'est une mère de famille qui est décédée. Mais c'est grave. C'est grave, madame la journaliste. À la lumière de ce que vous venez de dire, Papa Charles, selon vous, quelle place réelle la société actuelle accorde-t-elle à Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Même moi qui vous parle, je me retrouve dans les fautes que je suis en train de m'énumérer moi-même. Parce qu'à des moments, je me lève, je me réveille, je me dis, mais bon sang, mais pourquoi j'ai plongé dans telle chose? Vous savez, le système tel qu'il est, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous vous faites avaler par le système. Et vous devenez un chrétien nominatif. La société a-t-elle peur de Dieu aujourd'hui? C'est ça la grande question. Madame la journaliste, si la société croyait en Dieu, on ne vivrait pas ce que nous sommes en train de vivre. De quelqu'un qui va partir de chez lui avec une machette pour aller. Mais on a vu beaucoup de gens ici qui ont dit qu'ils pouvaient être maîtres de la vie des uns et des autres. Mais ils sont même morts avant ceux à qui ils promettaient la mort. Ils sont même morts avant eux. L'homme sans Dieu est un animal féroce. Maintenant, c'est quel Dieu? C'est un Dieu en fait semblant? C'est pas le fait de débiter des passages bibliques à longueur de journée qu'on va se dire, bon, on est maintenant avec Dieu, madame la journaliste. Nous interpellons, là je suis en discussion avec certains pasteurs, avec certains hommes et femmes de Dieu, certains évangélistes, nous voulons organiser une grande rencontre sur l'église, le retour au carrefour. Voilà le thème qu'on a, l'église, le retour au carrefour. Nous voulons quand même interpeller la conscience des uns et des autres sur le véritable rôle que nous avons à jouer dans la société en imprimant la vérité de Dieu dans la marche de la société. Nous avons, je crois, si Dieu nous le permet, nous sommes déjà autour d'une douzaine d'hommes et de femmes de Dieu, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, et nous sommes en train d'étudier le cadre et de donner aux uns et des autres des thèmes. C'est là où vraiment je prie beaucoup que mon ami et frère, le pasteur Dounyama, retrouve toute sa santé, parce que j'avais commencé à trouver en lui vraiment beaucoup de vertus utiles dans ce que nous voulons faire, mais qu'à cela ne tienne. Et nous avons vraiment cette grande volonté de créer cette dynamique pour que les églises servent à dire la vérité de Dieu, afin que Dieu puisse transformer les uns et les autres vers le bien, pour être dans une société de partage, une société fraternelle, et pour apporter quand même à la société actuelle un certain poids. Parce que, madame la journaliste, aujourd'hui, il n'y a pas un domaine de notre vie qui est épargné par ces déviations, ces dérives, cette proportion à se dire que Dieu n'est que virtuel. Dieu, c'est une entité virtuelle. Non, il faut un sursaut, et nous prions pour que Dieu nous donne la force, les moyens de créer cette grande dynamique, l'église, le retour au carrefour. Vous savez, ceux qui desservent l'église et qui font que les choses ne puissent pas aller dans le bon sens dans la société, c'est aussi des gens qui sont dans les églises. C'est-à-dire le mal de l'église provient de l'église lui-même. Vous trouvez au niveau de l'église des gens qui ne sont pas pour la vérité. Moi, ma modeste personne, je ne vous dis pas combien de messages je reçois, pour que là où les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il veut montrer quoi? Il veut, voilà. C'est des messages, ce sont des messages qui ne viennent pas d'ailleurs, qui ne viennent pas de l'extérieur, qui viennent du milieu de l'église. Donc, ça confirme le fait qu'il y a malheureusement
dans le milieu de l'église des gens qui ne veulent pas de la vérité et qui, chaque fois que la vérité sera évoquée, seront toujours là pour contrer. Plus que quelques minutes pour clore notre émission. Papa Charles, votre mot en guise de conclusion. Voilà, donc nous avons parlé des raccourcis. Certains pensent que l'effort ne sert plus à rien dans la société d'aujourd'hui. Vous savez, les gens ont vécu comme ça au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens ont vécu comme ça. Et quand on a commencé à interpeller les gens, il y a eu des moqueries. On a dit, bah, c'est soulard là. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? C'était comme ça. Et aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il en a été du déluge. Je vous ai parlé de Sodome et Gomorrhe. Je vous ai parlé de ces gens qui ont pris Dieu, Jésus, qui ont amené devant l'autorité romaine. On l'a crucifié, les gens ont bu, ils ont mangé. Bien qu'après le voile du temple s'était déchiré en deux. Et nous savons les Nicodèmes, les Gamaliel, ce qu'ils avaient dit à l'époque. Nous avons une pandémie aujourd'hui, le VIH-Sida, pour lequel on n'a trouvé encore aucun remède. C'est vrai, il y a des grands efforts qui ont été faits. Nous nous sommes réveillés un matin avec un ennemi invisible qu'on appelait la Covid-19, qui a tué aussi bien riches, pauvres, puissants, nantis, non nantis, noirs, blancs, jaunes, rouges. Donc, on vit et personne ne sait le jour où Dieu va sonner la fin de la récréation. L'élève qui s'applique, il apprend. Il ne sait pas quel jour ce jour-là viendra, mais il se dit, je vis, je m'efforce à faire que si ce jour-là venait, que je sois apte à répondre devant Dieu. C'est ce que je voulais demander aux uns aux autres. Faisons un peu violence à toutes ces exigences de la chair qui nous conduisent à faire ce qui n'est pas bon, à aller là où il ne faut pas aller. Et en tant qu'humain, je pense que personne n'est né en étant riche, en étant pauvre, en étant puissant, en ayant tel rang social. Tout ça, nous avons trouvé sur cette terre. Certains ont été riches pour se retrouver pauvres après. D'autres ont été pauvres pour se retrouver riches après. Il y a eu des grands athlètes. Après, on a amputé parce qu'il y a eu un accident. C'est la vie. Ne jamais dire que parce que j'ai un peu d'argent, j'ai un peu de puissance sur les autres, que je peux. Mais dans notre société, si nous continuons à utiliser des raccourcis, nous aurons beaucoup de travailleurs incompétents. Ce qui aura pour résultat, vous connaissez. Nous aurons des mariages en ligne, préfabriqués. Et en contrat, nous aurons des médecins, nous aurons... je n'ose pas dire certaines choses, mais on voit sur le terrain où on vous dit encore, on vous donne de l'argent pour vous dire, essayez d'apprendre un tel. Mais celui dont on demande qu'il soit parrainé, qu'il puisse apprendre, il a le diplôme. Il a le diplôme. Et vous vous demandez même comment il a fait pour avoir ce diplôme. Et aujourd'hui, il suffit d'être le beau-frère de quelqu'un, la belle-sœur de, le neveu de. Aujourd'hui, on ne dit plus, monsieur un tel, ingénieur en ceci. Monsieur un tel, BTS de comptabilité, tout. Mademoiselle tant, maîtrise de ça. On dit, ah, je suis le neveu d'eux. C'est-à-dire que les diplômes, les qualifications ont été remplacées. Je viens de la part d'eux. Je suis le neveu d'eux. Je suis le petit frère d'eux. Je suis le fils d'eux. Je suis. Regardez, il y a certains barrages routiers. Vous voyez, si vous voyez un pick-up, un véhicule pick-up un peu mal bossu, c'est moi-même qui crée le mot qui arrive, on va l'arrêter tout de suite. Mais moi, je vais arriver par exemple en Prado, climatisé et tout. On va ouvrir la barrière parce que c'est la voiture qui parle. Parce que celui qui est venu dans un pick-up rempli de sacs, de machin, on va l'arrêter tout de suite parce qu'on va dire, lui là. Mais parfois le bandit, le véritable bandit se trouve dans le Prado que vous venez de faire passer. C'est la vie. Il faut sortir de ce circuit, il faut un sursaut. Il faut un sursaut. J'ai toujours aimé quelqu'un, il est décédé, Dieu merci, avant de mourir, j'ai quand même eu le privilège d'avoir un entretien avec lui, parce que j'avais toujours cherché à le rencontrer. Il s'appelle Jerry Rawlings. C'était l'ancien président du Ghana. Et j'ai vu comment ce monsieur avait transformé le Ghana. Et je me suis dit, est-ce qu'il priait ou quoi? Parce que
Et forcément, l'état dans lequel se trouvait ce pays et comment il était devenu après, je me suis toujours dit qu'il y avait la main de Dieu à l'intérieur. Aimons l'effort. Beaucoup disent que l'effort ne paye plus, mais Dieu paye. Merci beaucoup, Papa Charles. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH. Aimons l'effort, pratiquons l'effort, laissons les raccourcis. Aucun être humain n'est exempt de souffrances et des épreuves intenses, parfois de longue durée. Si le Christ, qui est Dieu lui-même, a traversé ce désert, combien à plus forte raison, nous, les êtres humains, contentons-nous de ce que l'on a. C'est par là que nous vous disons au revoir. À la prochaine occasion, si Dieu le veut. Bye.